Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Hello, j'avais envie de vous faire un petit podcast un petit peu différent aujourd'hui et je vais tester ce genre de podcast sur version courte pour les prochains épisodes en français parce que vous avez été plusieurs à me le demander et puis parce que je pense que je vais prendre mon pied aussi à faire ce genre de choses. En étant à l'étranger, c'est vrai que j'expérimente pas mal d'habitudes quotidiennes que je n'avais pas du tout quand j'étais en France et je pense que parfois les partager avec vous, que vous soyez en France ou à l'étranger ou ailleurs, n'importe où dans le monde, je pense que ça peut peut-être vous donner des idées. Je voudrais juste rappeler que je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Par contre, je peux totalement peut-être vous donner de l'inspiration ou quelques conseils basés sur mes propres expériences de vie et basés sur toutes les conversations que je peux avoir avec toutes les personnes que je rencontre un petit peu tous les jours. Et il faut savoir que je rencontre des personnes très différentes les unes des autres. Des personnes qui ne sont pas forcément de culture française et des personnes qui viennent parfois de partout dans le monde, d'ici et d'ailleurs. Donc je pense que peut-être que ça vous donnera un petit peu d'idées pour changer vos habitudes, bousculer tout ce que vous faites dans votre quotidien et peut-être améliorer votre qualité de vie. Alors j'espère que vous allez kiffer. Aussi, pendant que j'y suis, saviez-vous que si vous vous abonnez et si vous partagez ce podcast, ça m'aidera énormément à continuer de produire du contenu de qualité. Si vous vous abonnez à ma page, déjà vous ne louperez aucun épisode puisque vous serez notifié. Et puis si vous partagez ce podcast, ça permettra à d'autres personnes autour de vous d'être peut-être inspirées à changer leurs habitudes ou juste à apprendre une chose ou deux, ou plus peut-être. En tout cas, ça m'aiderait énormément. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous laisse profiter de l'épisode. L'énergie appartient à ceux qui se couchent tôt. J'avais envie de vous parler de ça parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui parlent de morning routine, donc de toutes les routines du matin, de ce qui est bon à faire, de se lever tôt, de faire de la méditation, d'aller marcher, de respirer, de faire du journaling, toutes ces choses-là. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'en disant à tout le monde « oui, il faut se lever tôt », on oublie quelque chose d'essentiel qui est quand même que pour se lever tôt et pour se lever tôt dans la bonne énergie et dans la bonne humeur, il faut se coucher tôt. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de se coucher tard et de se dire je me lève tôt, je me lève à 5h du matin, demain matin, je fais partie du club des gens qui se lèvent à 5h du mat, c'est comme ça va le faire. Oui mais non en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'idée de l'énergie appartient à ceux qui se couchent tôt, c'est justement dans ça, c'est le fait que en fait parce que vous vous couchez tôt, vous vous lèverez tôt de toute façon, parce que vous aurez eu votre cycle de sommeil, vous aurez eu toutes les heures de sommeil que vous aviez besoin d'avoir, donc forcément vous allez vous réveiller dans la bonne énergie et vous allez vous réveiller du bon pied. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disaient, qui me disent que pour eux c'est impossible de se lever tôt, ils mettent leur alarme à 5h du matin et puis en fait ils se réveillent à 5h et puis juste ils se recouchent parce que c'est impossible, ils sont trop fatigués. Voilà, c'est ça qu'on me dit souvent, c'est mais Mel, tu comprends pas, je suis trop fatiguée. Mais du coup quand je dis oui mais alors du coup à quelle heure tu te couches ? À 22h30, à 23h, à minuit. Oui mais du coup ça fait combien d'heures de sommeil ça en tout ? Ça en fait pas beaucoup. En tout cas, pas assez. Donc je pensais que c'était vraiment important de juste rappeler un petit peu ça. Une morning routine, c'est bien, c'est très bien d'avoir de très bonnes habitudes saines dès le matin, oui, mais il faut aussi voir tout ce qu'il y a derrière. Et une habitude saine dès le matin, ça commence d'abord par son sommeil le soir, la veille. Donc il va falloir aussi apprendre à se coucher tôt. Et apprendre à se coucher tôt, ça veut dire apprendre à savoir se mettre des barrières le soir, la veille. Apprendre à savoir dire non quand il faut regarder un film avec son partenaire, son chéri, sa chérie par exemple, ou ses amis, ou seul d'ailleurs. Si vous avez cette tendance à regarder Netflix le soir, il va falloir se poser cette nouvelle habitude qui est justement de ne pas regarder Netflix, de ne pas regarder son téléphone, de ne pas scroller sur Instagram et regarder la vie de tout ce qui se passe chez les autres. C'est très compliqué, bien sûr, parce que c'est très accessible et c'est tellement facile de juste appuyer sur un bouton et puis de regarder un écran et puis de se dire non mais c'est parce que ça m'aide à m'endormir.
Bah oui, mais cette habitude-là, c'est une mauvaise habitude, parce que peut-être que ça va vous aider à vous endormir, mais votre sommeil ne sera pas un sommeil de qualité, parce que vous serez endormi devant un écran. Et on le sait maintenant, il y a énormément d'études qui le montrent, quand on s'endort devant un écran, notre sommeil n'est pas d'une profondeur extrême, et vous avez besoin d'avoir ce cycle de sommeil profond pour vous réveiller le lendemain matin avec une énorme énergie et la pêche et la patate. Donc si vous vous levez en général grognon ou avec un peu d'anxiété, un peu de stress, etc., ça peut totalement venir de votre sommeil. Et même si vous pensez que vous dormez bien, dormir bien, c'est lié à beaucoup de facteurs. Et la première chose qu'on vous dit, et qu'on dit partout d'ailleurs, c'est que de ne pas s'endormir avec les écrans, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous. La meilleure solution, ce serait de pouvoir avoir au moins 30 minutes à 1 heure avant de s'endormir sans écran. Donc ça peut dire peut-être prendre un thé, peut-être prendre le temps de discuter avec les gens qui vivent avec vous, peut-être lire un livre, faire quelque chose, méditer, respirer, prendre le temps de réaliser ce que vous avez fait pendant votre journée par exemple. C'est des petites habitudes comme ça qui vont caler un petit peu votre sommeil à l'avance et qui vont vous permettre d'avoir un sommeil meilleur. Alors par contre, il y a quelque chose que j'ai envie de souligner aussi ici, c'est que si vous êtes une personne qui adorait vivre la nuit, si vous êtes une personne qui travaillait super bien la nuit, qui est super concentrée la nuit, où vous adorez ce temps où vous regardez la télé la nuit par exemple, gardez ça en fait. Mais à ce moment-là, ne vous mettez pas le défi de vous lever tôt, parce que c'est pas un défi qui vous correspond, c'est pas quelque chose qui vous fera du bien. Et au plus vous essayerez d'avoir ce défi et de vous lever tôt alors que vous vous couchez tard, au plus vous serez frustré en fait, parce que vous n'arriverez pas à vous lever tôt, ou alors vous lèverez tôt, mais vous serez toujours fatigué, ou grognon, ou de mauvaise humeur, et votre journée elle va sur le même rythme. Donc si vous avez envie de passer ce challenge de se lever tôt, il faut aussi faire toutes les choses qu'il y a à côté. Voilà, ça vient pas tout seul, il faut accepter de se coucher tôt. Et si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. C'est ok. Il n'y a pas une seule façon de vivre. Il y en a 36 000 et il faut choisir la façon de vivre qui vous convient à vous, à votre corps. Il faut s'écouter. Il ne faut pas simplement écouter ce que vous disent les autres. Il ne faut pas simplement écouter ce que je suis en train de vous dire. Il faut savoir vous écouter vous-même et savoir donner à votre corps ce dont il a envie, ce dont il a besoin pour continuer à vivre bien et de façon positive. Donc voilà, l'idée c'est pas de bannir vos heures de sommeil, mais plutôt juste de gagner en qualité de sommeil pour vous lever en pleine forme. Pour vous donner une petite idée du temps de sommeil qui est recommandé, on recommande entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit pour les personnes d'âge adulte, donc entre 25 et 64 ans. Et pour les personnes adolescentes, entre 14 et 25 ans par exemple, on recommande entre 8 et 10 heures par nuit. Et pour les personnes plus âgées, donc plus que 65 ans, on recommande entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit. Donc après, c'est à vous de vraiment vous habituer, encore une fois, juste d'écouter votre corps et de voir quand est-ce que vous vous sentez le plus reposé. Est-ce que c'est après 7 heures de sommeil ou est-ce que c'est après 9 heures de sommeil ? Je sais pas vous, mais moi par exemple, le plus je dors, le plus je me sens fatiguée. Donc si je dors plus que 9 heures, je vais me réveiller mais fatiguée, je vais avoir envie de faire des siestes alors que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et ça va pas m'être bénéfique. Et quand je dors pas assez, par contre, je vais pouvoir être une pile électrique pendant les 2 premières heures de ma journée et après, je vais être KO, cassée en deux, et je vais pas pouvoir continuer correctement ma journée. Donc du coup, j'essaie d'écouter mon corps dans ces moments-là. Si je sais que je peux pas dormir beaucoup parce que j'ai fait une soirée très tard et que je dois me lever le lendemain très tôt, je vais faire ça, mais je vais au moins me caler des siestes dans ma journée et caler du temps pour me reposer, parce que je sais que sinon mon cerveau ne pourra pas bien fonctionner. Ce qu'on dit pas souvent en fait, c'est que ce qui est lié au sommeil, c'est vos performances cognitives. Donc tout ce que vous allez faire dans votre journée, toutes les interactions que vous allez avoir, etc., elles sont liées aussi à ce sommeil, elles sont liées à toute l'énergie que vous allez avoir grâce à ce sommeil. C'est un petit peu comme un téléphone, si vous le rechargez pas, il performe pas bien. Donc on n'hésite pas à recharger ses batteries autant qu'il le faut. Si on décortique juste un tout petit peu plus le sommeil et ses cycles, il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps en lisant le livre de Matthew Walker qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ». Donc ce livre est super intéressant, il décortique un petit peu le sommeil, les cycles, les bénéfices du sommeil et aussi tout ce qui se passe à travers les rêves. Et en fait dans ce livre, il nous décrit que le sommeil est constitué de plusieurs cycles successifs. Donc un cycle de sommeil doit durer environ 90 minutes. Et chaque cycle dure en moyenne 90 minutes et généralement un adulte effectue entre 5 et 6 cycles par nuit, ça dépend. Mais si vous faites 5 cycles de 90 minutes par nuit, vous avez 7,5 heures de sommeil. 6 cycles
ça fait 9 heures de sommeil, par exemple. Donc après, ça dépendra de vous. Mais en fait, ce que ça veut me dire, c'est que avec tous ces différents cycles de sommeil, si par exemple vous vous levez très tôt à 5 heures du mat et que vous appuyez tout le temps sur snooze pour que votre alarme continue de sonner encore et encore et encore et encore, mais en fait, en appuyant sur ce bouton, vous essayez de vous rendormir, simplement vous n'allez pas pouvoir vous rendormir pour un cycle de 90 minutes. Vous allez vous rendormir pour 10 minutes ou 20 minutes et puis vous levez parce que ce sera l'heure de se réveiller. Mais sauf que si vous faites ça, vous cassez votre cycle de sommeil. Donc forcément, votre cerveau, il ne comprend pas parce qu'il est censé repartir dans un cycle où il va dormir 90 minutes quand vous appuyez sur ce bouton. Et comme vous ne le permettez pas complètement, puisque vous vous relevez plus tôt que la fin des 90 minutes du cycle, forcément vous allez être fatigué et forcément vous allez attaquer votre journée pas de la bonne manière, encore une fois. Et donc pensez à ce cycle de 90 minutes avant d'aller appuyer sur ce bouton snooze. Voilà, donc j'espère que ça vous a motivé pour vous coucher plus tôt, ou en tout cas que ça vous a motivé pour comprendre pourquoi se coucher tôt, ça vous permettra plus facilement de vous lever tôt, et que les gens qui se lèvent à 5 heures du mat, ils n'ont pas plus d'énergie que les autres de façon naturelle, c'est simplement qu'ils se couchent plus tôt, ils ont le même nombre d'heures de sommeil que vous, mais simplement ils se couchent plus tôt. Voilà, moi ça m'arrive parfois de me coucher à 20h30, 21h, j'ai pas honte de le dire, voilà, c'est peut-être l'âge aussi, je sais rien, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça me permet d'accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir moi dans ma vie d'aujourd'hui, mes objectifs, et mon objectif principal est de pouvoir me lever très tôt pour avoir beaucoup de temps pour moi et de faire ma morning routine comme il le faut. Mais ça fera partie d'un autre podcast. Si l'envie vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Se coucher tôt pour se lever tôt, le mot de la fin, le bénéfice principal, c'est que quand on se lève tôt, on a beaucoup plus de temps pour soi, on se lève dans le calme en général puisque tout le monde n'est pas encore très réveillé. Et tout ça, plus d'autres choses encore que je vous dirai dans le prochain épisode, ça permet aussi d'être heureux. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt pour le prochain épisode.